Très bien. Je crois qu'on a encore quelques minutes. Je voulais quand même revenir parce qu'au début donc, de notre 5 à 7 de ce soir, on a évoqué le Soudan et finalement on n'a pas parlé du Soudan. Donc, vous aviez une question? Alors, oui. Bonsoir, je suis Isabelle Ligné de l'agence France Presse. Donc je voulais justement qu'on prenne le cas qui est à la fois d'actualité du Soudan, un cas précis. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Broman. Quel rôle a joué le système de l'approche intégrée dans les propos que peut tenir aujourd'hui le président soudanais, qui fait donc un amalgame entre l'ONU et les ONG, et plus précisément entre les ONG et la CPI. Ça, c'est la première question. La seconde question que vous avez un petit peu évoquée après l'intervention du général présent ici, c'est, puisqu'on parle d'indépendance de l'humanitaire, est-ce que la principale question pour les humanitaires, c'est pas la perception des populations auprès desquelles elles travaillent, et donc est-ce que vous pouvez refixer le poids de la menace pour l'indépendance de cette approche intégrée? Est-ce que finalement elle n'est pas mineure par rapport à l'amalgame qui est systématiquement fait avec les interventions militaires? Je pense à l'Irak et à l'Afghanistan notamment. Et puis avec des espèces de récupération politique et diplomatique récurrentes. Là, je pense au cas français notamment, avec des lapsus répétés de notre ministre des Affaires étrangères. Vaste question. Peu de temps pour y répondre. Qui se lance à l'eau? Même si c'est surtout la question du Soudan ne va pas être très évidente à répondre sans trop mettre les pieds dans le plat. Alors je pense que les décisions qui ont été prises maintenant comme réaction du gouvernement du Soudan ne peuvent pas être vues simplement par le prisme d'un amalgame ONG, Nations Unies, mission intégrée. Je pense que là, il y a une partie éminemment politique dans ce qui se fait, et c'est de la politique interétatique tout autant que de la politique humanitaire. Ceci dit, je pense que cet exemple-là illustre quand même certaines conséquences de nouveau de responsabilités qui sont prises par des organisations, notamment vis-à-vis de la CPI, mais aussi dans leurs relations avec les Nations Unies. Donc on ne peut certainement pas complètement exclure on ne va pas exclure qu'il y a un lien entre la décision du CPI et éventuellement le rôle qui est en tout cas perçu par le gouvernement soudanais que jouent certaines ONG. Et là, voilà, finalement, il s'agit de la perception par les partis de la position des ONG, la position des humanitaires en général, mais ce serait naïf de penser que ce n'est que ça. Je pense qu'on est tous aussi sous la grande houlotte du politique. Voilà peut-être une première réaction à chaud. Je laisse la parole aux autres. Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jürg, donc je ne reprends pas cela. Je crois qu'il faut effectivement déplier un peu le problème et le considérer sous différents aspects. Mais je voudrais dire, sans reprendre le débat précédent qui a eu lieu ici même, que cette inculpation, elle pose deux problèmes qui me semblent vraiment aussi sérieux l'un que l'autre. Le premier, c'est celui d'une conception de la justice en général, quand un criminel de guerre dont l'existence en tant que criminel de guerre n'est contestable par personne est inculpé, tandis que d'autres criminels de guerre qui sont tout aussi criminels, je pense par exemple à Poutine, à Ehud Olmert, à George Bush, qui sont de grands criminels de guerre, sont non seulement épargnés, mais considérés comme inattaquables. Il est inenvisageable qu'ils soient attaqués. On n'a pas affaire à de la justice, mais on a affaire à des règlements de compte.
Et c'est l'exact contraire. Donc je pense qu'il y a, et ça, vous parliez d'une question de perception, je pense que c'est la perception majoritaire dans le monde, et c'est pour ça que Miguel Descoto regrettait, au nom de l'Assemblée Générale des Nations Unies, cette conception, enfin cette inculpation, et moi je comprends très bien cela. Le deuxième problème que ça pose, c'est celui des enjeux politiques internes. Tout le monde et tous les gens qui connaissent le Soudan sont à peu près d'accord pour dire que l'unique effet de cette inculpation va être une radicalisation du régime. C'est celle que l'on commence déjà à voir. Peut-être qu'on se trompe, parce qu'après tout, on peut être tous d'accord et se tromper. Mais j'espère que ce sera le cas. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça qu'on peut envisager les choses. Et quand un chef d'État n'a comme seule protection que son statut de chef d'État et que c'est déjà un dictateur, qu'est-ce qui s'ouvre comme option à lui? Ne plus jamais quitter le pouvoir. Il y a une sorte d'accrochage là au pouvoir. Donc c'est comment dire, une conception anti-politique, c'est fiat justitia et peret mundi, quoi. On fait de la justice punitive et on croit, on fait du punitif et on croit faire de la justice. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, du point de vue disons, de Médecins sans frontières, en tant qu'organisation humanitaire, il me semble que on va être les uns et les autres très limités, parce que les organisations humanitaires n'ont pas vraiment à prendre parti dans cette affaire-là. Enfin, c'est très gênant pour elles. Elles n'ont pas envie d'apporter une caution à Bachir, qui est effectivement inculpé pour des choses pour des crimes qu'il a commis. Pas envie non plus d'adopter la position inverse. Donc c'est une position très difficile et qui, sur le plan opérationnel, va être, à mon avis, intenable rapidement. Elle l'est déjà aujourd'hui, pardon. Tom Delru, un ultime et court. Merci. Bon, par rapport au Soudan, je peux juste dire qu'hier, le secrétaire général a fait un appel au gouvernement soudanais pour qu'il fasse la différence entre le Cour pénal international et l'humanitaire, que ce n'est pas la même chose. Il a aussi fait appel et demandé et insisté que le gouvernement laisse travailler les humanitaires dans le pays. Et je peux vous assurer que, et c'est justement ça le rôle d'OCHA, que notre bureau là-bas aussi et John Holmes est en train maintenant aussi de mettre tout en œuvre pour essayer de minimaliser les conséquences négatives pour les acteurs humanitaires au Soudan. Merci Tom. Je crois que c'est l'heure de conclure ce débat. Il est 19h. Donc merci à nos trois intervenants, Tom, Jürg et Ronnie, particulièrement à Tom qui était un peu dans la position de l'accusé, mais je vois que vous avez beaucoup de choses encore à vous dire et nous avons aussi beaucoup de choses à nous dire au 5-7 puisque la prochaine fois ça sera le 28 mai avec donc au même endroit, donc le 28 mai, le prochain 7-7. Merci.